Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je l'avais annoncé dans ma vidéo de présentation, j'avais prévu de faire beaucoup de talks sur ma chaîne. Et pour mon premier talk, je me suis dit quoi de mieux que d'inviter mes meilleurs amis. Aujourd'hui, nous sommes avec les Gigas. Et on va parler d'un sujet très important, très intéressant. Quelque chose que je vois beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On me compare souvent l'amitié fille-fille et l'amitié garçon-garçon. Et on nous dit que l'amitié fille-fille c'est très hypocrite, tout ça. Et l'amitié garçon-garçon c'est sincère, patati patata. Dans le premier temps, on va d'abord vous donner notre point de vue par rapport à ça, puisque voilà, nous sommes des filles, voilà, donc nous sommes amis, voilà. Donc on va un peu vous donner notre avis par rapport à ça. Et ensuite, on va vous parler en fait de nos quelques mauvaises expériences qu'on a pu avoir, mauvaises expériences amicales. Ensuite, on va vous donner peut-être quelques petits conseils, notre vision en fait de l'amitié. Je pense que ça pourrait être une vidéo assez intéressante. Et voilà quoi, let's go. D'abord, vous commencez par vous présenter, mes amis. On va commencer par, voilà. Laurel Mawaba. La reine mère. Ah, gendarmerie nationale. Ensuite, on a Marina. Marion Ekichi. Irène Talé, la menace. Il y a aussi une de nos amies qui n'est pas là malheureusement, mais elle fait partie du groupe. Elle était là tout à l'heure, mais malheureusement elle a eu un empêchement. Alors on va d'abord commencer par vous expliquer en fait un peu qui nous sommes, pourquoi on s'appelle d'ailleurs Giggles, voilà. Pourquoi en fait c'est quand on voulait créer nos t-shirts. Ah ouais. Et à ce moment-là, les gens faisaient beaucoup de t-shirts. Et on cherchait un nom en fait à mettre sur les t-shirts. Vous voyez comme les gens souvent des noms de groupes là qui mettent sur leur t-shirt. Et nous on s'est dit on va mettre quoi. Et on a cherché un truc qui nous représentait. Et j'ai trouvé le nom. C'était pas toi qui avais trouvé. C'était Joanne. C'était Joanne. Le nom. Dès l'instant où ça s'est passé chez moi. C'est moi. Donc, en fait, ça parce que ça signifie fourri. Et à vrai dire, quand je nous analyse au collège, on était tout le temps en train de rire. On marchait et on s'arrêtait au milieu de la route. Et on riait, on parlait pas. La route de ton père, je sais pas. On avait trop en fait notre délire. On avait notre but. Bon, mais après, il faut savoir que notre amitié n'a pas débuté au même moment. C'est à partir de la seconde que nous sommes toutes devenues amies. Alors, première des choses, l'amitié fille-fille, c'est essentiellement hypocrite, c'est-à-dire on se voit, on se dit ah chérie Coco, ma puce, tout ça, mais après qu'elle s'en va, ça devient ah la fille là je n'aime pas. Ta chaussure bizarre, chez la même, tout ça. Alors que les garçons apparemment c'est le paradise. Donc déjà qu'est-ce que vous en pensez? L'amitié fille-fille, par rapport déjà à nous, on se situe où d'après? Déjà nous on t'appelle pas bien tout ça. C'est que depuis peut-être 2-3 ans qu'on a commencé à être un peu dans la douceur parce qu'au collège, il n'y avait pas de douceur du tout. Et il n'y avait pas de douceur du tout. Ouais, et moi limite parfois je nous classais trop dans l'amitié garçon-garçon vu comment est-ce qu'on interprétait ça. C'est-à-dire qu'on est tout en train de se charrier. Nous franchement les histoires d'hypocrisie entre filles là. On se tape fait. Ouais, en fait, exactement. Et ça, c'est un truc que j'apprécie trop chez nous. C'est que quand il y a un problème, on appelle ça souvent la réunion. Exactement. On s'assoit. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que l'amitié fille-fille, c'est hypocrite. Parce qu'il y a aussi des amitiés garçon-garçon qui sont hypocrites. Je pense qu'il y a de ça un peu partout. Il y a des hypocrites partout, des hypocrites garçons, exactement. Filles de toute façon. Je ne sais pas si ce que je vais dire est bizarre, mais je pense que notre amitié fille-fille donne quand même parce que je sens un peu que personne de nous n'a rien envie à l'autre en fait. Oui, dans le sens où chacun de nous a le minimum vital pour vivre en fait. Il y a personne qui va envier peut-être parce que je sais pas, Joanne a je sais pas un iPhone X, tu vois. Moi je mets non. Non, je vais dire non. Parce que tu n'as pas le complexe de l'iPhone en fait, tu vois. Tu as un téléphone mais en fait tu ne te plains de rien. Là quand même ça fait un peu comme si les amitiés où les gens sont pauvres. Il y a une non, ça ne. Non, en fait, je suis désolée, essayons de nous dire la vérité, tu vois. Il y a des amitiés où
voilà, quand une amitié commence, si on a envie en fait, tu vois, tu commences à envier ta copine et tu commences à la jalousie, ça commence par l'envie. Et puis voilà, ça devient la jalousie et la jalousie ça mène à la sorcellerie, je suis désolée. Donc, c'est vrai quand même que les filles, ça va être très jalouses entre elles. Et je pense aussi que comme on se connaît assez depuis longtemps, ça fait 10 ans, elle, moi, elle. Bref. Ouais, il y a 10 ans, ans. Donc, on a grandi ensemble, chacun n'a pas certains complexes. Et c'est vrai qu'on a eu les mêmes complexes un peu. Oui. Du coup, on se comprenait. On se comprenait. Même qu'on a eu une puberté en même temps, on a pratiquement le même âge. On était moches en même temps. On a précisé cela. Déjà, par rapport, par exemple, à l'amitié garçon-garçon, je trouve que l'amitié garçon-garçon, il y a aussi trop d'hypocrisie. Surtout les amitiés des bars. On indexe trop les filles en disant que vous êtes hypocrite. C'est un peu comme si les garçons... Tu sais pourquoi? Non, vas-y. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on est là bloqué dans ce stéréotype en fait de dire seulement que ce sont seulement les meufs. Du coup, on ne met plus un accent sur les garçons, vous voyez un peu. Et alors que chez eux, il y a aussi ces fléaux. Mais c'est juste qu'avec chez eux, en fait, on n'en parle pas, c'est tout. Mais je ne peux pas vouloir aux gens qui disent que l'amitié fille-fille, c'est quand même beaucoup plus hypocrite. Parce qu'il faut encore se marier. Les filles sont beaucoup plus méchantes entre elles. Ah, trop méchantes filles. En fait, c'est la jalousie qui diffère. Ça, c'est clair. Ça, c'est la jalousie qui fait vraiment la différence. Oui, c'est ça. Entre les deux. Il faut plus jalouse et envieuse en fait. C'est ça le bon mot. C'est ça le bon mot. Donc, pour moi, c'est une affirmation. J'affirme que pour avoir vécu, je peux affirmer que les filles. Elle a plus. J'ai mis le cœur. J'ai mis le cœur. Pour mon frère. Et d'ailleurs, c'est la suite en fait de cette vidéo. On va parler en fait de nos petites expériences, nos mauvaises expériences en termes d'amitié. Je vais commencer. C'était il y a longtemps quand même. On était beaucoup plus jeunes quand même. C'était genre il y a 7 ans. Et là, c'est vraiment là que je suis quand même d'accord avec les gens qui disent que les filles sont jalouses, mais jalouses. Mais est-ce que je suis différente? Est-ce que c'est pas envie de la compter comme personne normale? Je ne peux même pas vraiment dire exactement ce qu'elle m'a fait. Mais ce qu'elle m'a fait en fait, ça partait vraiment de la jalousie. Franchement, moi j'étais en 3e. J'étais une nobody qui me connaissait, qui me regardait. Elle, je sais pas trop ce qu'elle avait dans sa tête, elle commence à me dire oh mais pourquoi quand on marche, c'est seulement toi qu'on regarde. Elle m'avait dit ça. Genre pourquoi quand on marche. Moi au début j'avais pas. Moi je me disais genre. Même maman elle avait fait la remarque, mais je n'avais pas pris ça avec eux. Donc il y a qu'à moi qu'elle n'a pas dit ça. Autant de choses et de jalousie en jalousie comme ça, toujours vouloir être le centre de l'attention, c'est le problème de beaucoup de filles. Elle a eu à me faire une crasse, voilà. Et moi, quelque part, je me dis, ce genre de personnes, les genres de filles, si vous avez des amis qui sont jalouses là, quand ça va finir, ne mettez pas le cœur, ne vous fâchez même pas, parce que parfois Dieu sait comment il fait ces choses. Il t'éloigne rapidement des personnes toxiques de ta vie. Et ça, c'était une personne vraiment, vraiment toxique en fait. Vous avez eu la chance de tomber sur des filles sincères, big up, copines. Si vous avez eu la chance de tomber voilà, sur des filles sincères, franchement, et serrez-les, arrêtez-les comme ça parce que je dois quand même avouer que il y a beaucoup de filles quand même hypocrites. Et surtout, n'attendez pas qu'on vous fasse quelque chose à vous, parce que moi je parle à la fille, parce que j'aime ce qu'elle a fait, je n'ai pas attendu qu'on vienne me faire quelque chose. Sincèrement, moi je suis pareil. Quand franchement je vois un truc qui n'est pas normal, j'écoute les deux versions déjà, et que je trouve que voilà, logiquement ce qu'elle a fait à ma copine, sincèrement, moi je peux plus te parler en fait. Moi je suis trop vraiment analysée, je suis trop vraiment, je m'allie, en tout cas, big God, elle met le cœur comme ça, c'est ce que je suis en train de dire en fait. C'est trop le genre d'amis, on te fait un truc, elle met le cœur plus que toi. Donc quelqu'un d'autre a eu une mauvaise expérience, amitié. Je peux parler parce que moi... Ne raconte pas toute ta vie. On veut te laisser toute la chaîne. Moi en fait, vu que je vis en Belgique, j'ai connu une fille à mon job étudiant, c'était pas ma copine. Et puis à un moment de sa vie, elle a eu beaucoup de problèmes et voilà. Un jour comme ça on parlait et elle m'en a parlé et moi je suis beaucoup trop sensible en fait. Elle a un très bon cœur. J'ai un très bon cœur. Je peux tout faire pour t'aider, pour te faire sortir de la situation. Et
Il s'avère que la fille, genre, elle avait même plus de logement, genre, elle l'avait chassée de chez elle. Elle proposait genre, vas-y, viens dans ma ville et tout. Je l'ai aidée dans sa paperasse administrative, vraiment à tous les niveaux, comment elle pouvait se faire de l'argent. Bref, arrivée du coup dans ma ville, elle a fait la rencontre de mes autres amis. Vu que moi je venais d'aménager chez moi et j'avais pas encore meublé, j'ai donc demandé en fait à mes autres amis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez héberger ma copine et tout, parce que voilà, moi j'avais de la compassion pour elle et je trouvais que ce qu'elle vivait n'était pas normal pour une jeune fille. Mes amis avaient accepté de lui ouvrir les portes de chez eux et du coup elle est restée là pendant 3 mois où voilà, j'ai demandé vraiment à ce qu'elle ne paye ni eau, ni électricité, ni loyer, ni rien, histoire qu'elle se relance, enfin voilà, qu'elle aille sur de nouvelles bases. Il s'avère que la meuf est arrivée là-bas, elle vivait là-bas et tout, elle ne me calculait plus. Elle a monté genre tous mes potes contre moi, genre il n'y a personne plus qui me parlait dans la ville. Elle partait leur dire des trucs qui n'étaient pas vrais, genre sur moi, et moi elle venait me dire des trucs sur elle cognait les têtes en fait genre de 10 personnes en même temps. Et puis quand eux, ils se sont rendus compte de qui elle était en fait, après ils sont venus me voir en appart, on a discuté. Et quand ils se sont rendus compte que, je vais dire, on a su qui elle était, la meuf elle est venue chez moi, genre le lendemain du jour où je me suis expliqué à mes potes, genre commencé à pleurer. Et quand je me dis pleurer, me supplier, et tout genre en mode oui elle est naïve et tout, elle ne sait pas ce qu'elle faisait et tout genre. En fait j'ai fait genre non, j'ai parlé avec ses parents, j'ai parlé avec sa maman, non, c'est un enfant, elle est naïve et tout. Bref. Je l'ai repris encore. Juste pour vous dire que 2 mois après, elle a recommencé et cette fois avec d'autres personnes. Pourtant, la veille, genre, elle me parlait super bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, en fait, c'est une fille que j'ai aidée sans la connaître. Genre, j'ai mis le cœur. Ça faisait même pas 1 an que je la connaissais, mais je l'ai aidée plus que, je sais pas si c'est ce que j'ai fait pour elle. J'ai déjà fait ça un jour pour Marion ou pour Joanne ou pour bref. Je lui ai dit en fait qu'elle est une sorcière, n'est-ce pas? Et qu'elle doit rentrer au village, on doit la fouetter avec l'arbre de paix, prendre le jus, le marcher, cracher le jus dessus. Elle prenait le rouge. Partout, on doit la laver dans le lieu sacré. J'étais les chèvres, parce que la poule pour elle. Bon, je suis pas mettée dehors, la culture. J'étais la poule pour elle au lieu sacré, comme ça pour la délivrer de son vol, l'esprit. La chacala qui a mis là dans son de elle a mis le cœur comme on dit. Donc, il faut les chèvres. Lily Reine, voilà. Elle a mis les sentiments. Tous les organes. Si vous voulez voir beaucoup plus de sentiments, bah, allez vous abonner sur la chaîne de Lily Reine, sur sa chaîne YouTube que je vais vous mettre en barre d'infos partout, là, voilà. N'hésitez pas. Voilà, exactement. En fait, j'ai trop l'impression qu'en fait, j'ai pas de trucs parce que je me laisse toujours faire. Je laisse toujours courir. À un moment, je me dis, bon, ça va, on passe à autre chose. En fait, c'est bien comme c'est pas bien parce que un moment, en fait, les gens se disent qu'ils peuvent te faire tout n'importe quoi. Tu vas toujours pardonner parce que c'est la petite gentille de service qui. Tu fais tout ce que tu fais et puis au final. Donc ça c'était en fait un peu la partie mauvaise expérience. Troisième partie, c'est la partie conseil un peu qu'on pourrait donner. C'est vrai que nous ne sommes pas amis forcément depuis de groupe, forcément depuis 20 ans et tout, mais je pense quand même qu'on a eu à vivre beaucoup de choses ensemble et quelque part on peut quand même donner quelques petits conseils. Déjà, le premier conseil que moi je pourrais donner, c'est que par exemple, moi je prends l'exemple par notre comportement peut-être qu'on a eu par rapport à Marina. C'est quoi? Dans notre groupe, on se danse beaucoup de piques, vous voyez. C'est vraiment genre, on se charrie et tout. Exactement, mais le truc c'est que parfois avec Marina, on avait tendance un peu à exagérer, à vraiment dépasser les limites, vous voyez. Et moi ce que je voudrais dire, c'est que si vous êtes peut-être dans cette situation-là, vous avez votre groupe d'amis et certaines dépassent les bornes, il y a 2 conseils que moi je pourrais donner par rapport à ça. Déjà, vous, la personne qui ne vous faites pas, voilà, la personne dont on se moque beaucoup, déjà apprenez à dire à vos amis que voilà, là, ça dépasse les bornes, je ne le tolère pas. N'ayez pas peur en fait de le leur dire parce que parfois c'est quelque chose qui n'est pas intentionnel en fait. Ouais. On le fait et on ne sait pas. Moi du coup, j'ai le sarcasme facile, je me moque des gens facile. Oui. Et moi en fait je faisais ou la bêtise de j'encaissais. Donc je regardais ça vraiment, du coup je regardais pour moi, on m'affectait mais je fermais ma bouche en fait. Du coup elle ne mesurait pas l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Donc j'ai encaissé longtemps et je sais même plus ce qui s'est passé, je sais plus comment est-ce que ça a fait bon, mais je leur en ai beaucoup voulu. Ça, il faut dire, je leur en ai beaucoup voulu. C'est quand j'ai commencé à ne plus avoir trop de problèmes de confiance en moi parce que ça jouait aussi dessus que je me suis dit bon voilà, lui je crois que c'est là. Je me suis dit bon voilà, il est temps que
parle. Et là, je me suis rendu compte que parfois, il y avait des trucs. Je voyais l'intention derrière certains actes et pourtant, c'était très loin de là, donc parler. Voilà, il faut parler. Et vous aussi, il faut apprendre à avoir certaines limites quand vous vous comportez avec vos amis. Il faut éviter de vous acharner sur une personne. On peut se charrier. Maintenant, je vais parler en tant qu'agresseur. Je vais parler, il ne faut pas toujours se dire que je vais me donner des limites parce qu'après, nous, on n'est pas aussi des devants pour savoir ce que la personne pense. Moi, par exemple, je ne faisais pas ça par méchanceté, c'est juste que ne te vante pas. On dit souvent qui aime bien châtie bien. Et moi j'ai des relations particulières avec chacune d'elles. Donc moi c'était comme ça, c'était ça ma relation avec elle. Moi je t'insulte. En fait c'est ça en fait. C'était pas méchant donc. Après justement il faut parler, il faut pas se dire la personne est censée savoir et tout. C'est vrai. On est censé se dire, il faut pas que je pousse ce bouchon trop loin. Mais si c'est ton ami, tu peux quand même avoir, comment on dit, le courage ou un truc comme ça de lui dire, voilà, moi ça me plaît pas ou un truc comme ça, voilà, parce qu'on n'est pas devant et on peut pas se donner par méchanceté. Je crois que l'amitié, la relation amicale, c'est une relation hyper méga importante et hyper importante pour le mental, pour tout et tout et tout et tout. Donc vous devez vraiment être quelqu'un qui est là pour supporter votre ami. Donc voilà, si vous vous rendez compte que votre comportement avec votre ami, voilà, ça l'aide pas forcément, bah, ayez de l'humilité, de reconnaître votre erreur et de changer. L'amitié c'est ça, on évolue et je pense que nous on a quand même assez évolué par rapport à ça. On essaie de faire plus attention à ce qu'on va dire à l'autre en fait. Et c'est un peu ça c'est un peu le conseil que moi j'ai pour vous en fait. Moi ce que je voulais dire c'est que c'est vrai que l'amitié c'est quelque chose d'important mais après il faut pas se dire je cherche des amis à tout prix parce que je peux être seule. Et me dire vaut mieux être seule que m'accompagner parce que moi du coup comme je vais à l'étranger j'ai commencé à me dire il faut pas que je sois seule. Il faut que j'ai des amis et tout. Après, je te retrouve en train de côtoyer tout le monde et n'importe qui parce que je ne veux pas être seule, etc. Et tout. Donc, même si c'est important, il faut quand même, comment dire, trier, faire le tri. Pas forcément en se disant, moi je suis plus que tel, mais il faut marcher avec des gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi. Après, on ne juge personne, mais il faut quand même se dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il ne faut pas être entouré de tout le monde. En tout cas, en gros, ne pas vraiment changer qui tu es parce que tu veux faire plaisir à un ami. C'est clair, comme on dit, tout le monde a des qualités, des défauts, mais au moins un ami, c'est celui qui te prend quand même comme tu es en fait. Et voilà, s'il y a une partie de toi qui est peut-être un peu trop chaud, bah, un ami, c'est celui qui doit comment dire, t'éclairer et afin que vous puissiez aller ensemble dans la même direction. Si tu as un ami qui te critique plus que ne te pousse, éloigne-toi. Ce n'est pas logique en fait. Les amis toxiques. Voilà, il y a d'abord, sans vouloir nous vanter, on se pousse beaucoup. On est là pour la réussite de tous. Personne ne doit être derrière en fait. L'amitié c'est ça. Vous devez évoluer ensemble et voilà. C'est un peu ça. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important dans l'amitié, c'est la compréhension et le pardon même d'ailleurs, parce que je pense que si on a autant évolué qu'on l'a fait, comme on vous a dit, c'est pas rose de jour, c'est pas parfait. Ce qui fait la force de notre relation, c'est qu'on a le sens de la compréhension et du pardon. On n'est pas des palabreuses, c'est ce que j'ai remarqué. Après, mais elle n'est pas palabreuse avec nous parce que oui, on n'est pas trop palabreuses, mais parfois il peut arriver qu'il y ait des malentendus entre nous, que certaines, peut-être l'une n'arrive pas à comprendre ce que l'autre dit, n'arrive pas à comprendre ce que, et le prennent mal. Donc on a cette faculté-là, quand la pression redescend un peu, à s'asseoir, à discuter, à parler, à comprendre. En amitié, le pardon c'est réellement essentiel, c'est ce qui permet d'avancer. En amitié, comme dans toutes les autres relations, on n'aurait pas nos 8, 7, 10, 11 ans d'amitié si on n'avait pas su se pardonner entre nous. Donc, mettez le pardon au centre de vos relations. Très important. Amen. Bon, moi, le seul conseil que je peux simplement vous donner, c'est de vous accorder du temps en fait. Parce que si c'est qu'on a quand même pu traverser un bon nombre d'étapes entre nous, c'est parce que pendant des moments de libre, et même quand on n'était pas souvent libre, on a su créer du temps pour nous, pouvoir créer tous ces souvenirs qui font que même quand c'est dur, même quand c'est bizarre, vraiment, on essaye quand même de se dire, ah, on ne peut pas gâcher ça pour tout ce qu'on a eu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé un peu la vibe qu'il y a voilà, entre mes amis et moi. La dernière des choses que je pourrais vous dire, c'est voilà,
Profitez de vos amis. N'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches. Soyez présents. Si vous n'y pensiez pas, j'espère que ma vidéo vous aura aidé à y penser. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir eu pour cette nouvelle vidéo. On vous fait plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez envie de retrouver un peu plus de notre vibe, je vous conseille d'aller vous abonner sur la chaîne de Lily Ren parce qu'on va tourner aussi une vidéo sur sa chaîne. Donc si vous voulez un peu plus de giggles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. We are waiting for you. Vous avez aimé,